J'espère que vous allez bien. Hop, on va faire un petit nettoyage de lunettes avant de commencer, comme d'habitude. Et après, on enchaîne avec les nouvelles du jour et le travail du jour. Voilà. On voit déjà plus clair. Donc. En quoi va consister la suite de nos aventures? Eh bien, on a fini toutes les robes de mariée de la collection d'inspiration Les nuances de bleu hier. On a, en vrai, il reste un bouton à coudre, mais j'avais dit que ce bouton-là, je le ferais en off. Donc, je vais le faire. C'est juste que j'ai pas mis le temps encore de le faire vu que je l'avais mis dans la case, la tenue, c'est pan. Je l'avais mis dans la case à repasser. Et le son est encore un peu trop fort, j'ai l'impression. Voilà. Donc, vu qu'elle était dans la case à repasser, j'ai pas fait le bouton. Mais le bouton est bien là. Il est là. Il attend sagement ici. Voilà. Donc, on va avancer dessus tranquillement. Et enfin, ça, je suis en off. Hein, c'est une petite couture de même pas une minute. Donc, voilà. Et du coup, on est parti pour faire un nouveau projet. Un nouveau projet qui attend depuis un petit temps, mais là on va pouvoir s'en occuper. C'est coudre des boléros. Des boléros qui peuvent agrémenter une tenue de mariée. Pour quand la mariée elle a un peu froid ou autre. Voilà. Donc c'est pas des boléros classiques avec le petit arrondi comme ceci, c'est vraiment un haut qui est amovible, quoi. C'est le principe. Et il y a Calypso qui fait son quart d'heure de folie. On aime, on aime. Donc j'ai fait 3 variantes de dos à ce boléro. Donc à tester. C'est un boléro classique. Enfin, classique. Qu'est-ce que j'entends par classique? Simple. Voilà. Simple à coudre. Donc on est sur quelque chose de relativement simple. Excusez-moi. Enfin voilà. Donc je l'ai ici. Il est déjà imprimé. Par contre, il n'est pas découpé et assemblé en papier. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ça va être l'occasion aussi de discuter, de papoter. Peut-être d'idées que vous avez. Voilà. Donc on va voir. On va prendre le temps et voilà. Donc l'idée c'est que alors je vais mettre la caméra. Hop, hop, hop. Voilà. Donc on voit bien mon bureau. Peut-être faire un petit zoom. Voilà. Ou peut-être pas, je sais pas. Un zoom quand même, ouais. Voilà. Et
Donc en fait, on a nos différentes pièces. Donc là, je vais juste voir. Hop, on a une première partie. Là, ça fait partie de la partie 1. Et là, on a la partie 2. Donc, on va commencer à faire les découpes. Donc c'est assez simple, hein. Là, on va juste faire de la découpe de papier. Et l'idée, c'est de couper le long des côtés droits pour faire coïncider les pièces. Donc, hop. Donc là, on n'a pas besoin. Là, on a besoin. Et ainsi de suite, ça fera un assemblage de pièces tout en un. Donc j'ai fait qu'un dos pour celui-là parce que un devant pardon pour celui-là parce que ce sera le même devant à chaque fois, c'est juste le dos qui va varier. Hop, terminé. Donc ça va être plutôt rapide, hein. J'ai déjà fait tout ce qui était gilet, donc là. Donc là, on a tout ce qui est devant. Enfin, devant. Premier étage, on va dire. Donc on va le mettre sur le côté et on va faire le deuxième étage. Donc là, pas besoin. Ici. Hop. Voilà. Et il manque une pièce. Il manque une pièce. Ok. Bon, l'imprimante n'a pas été coopérative avec une pièce. Il s'agit des mouches. Soit. Oh, donc, on va pouvoir commencer à assembler les pièces. Là, hop. Les filles, vous vous disputez pas, hein. C'est fait. Ici.
On va mettre ça là. Donc, je vais coïncider les bords. Voilà. Et ici, vu que ça fait partie de la manche, on va mettre de côté. Voilà. Là, on a nos 3 pièces de dos, le dos, dos et dos, le devant. Voilà. Donc, on va mettre de côté au niveau ici. J'ai récupéré le scotch. Et là, on va s'attaquer au devant. Donc, je mets de côté la manche, vu qu'il me manque une pièce. On s'en occupera plus tard. Voilà. Et tout ce qui est manche, ça va aller sur la machine. Coucou Elisou! Comment tu vas? Voilà, donc on a mis la manche de côté et on va pouvoir repartir sur l'assemblage des pièces. Ah bah c'est gentil quand même de penser à moi, hein. Bah ça va et toi? Là on commence un nouveau projet qui est qui va être les boléros à faire. Donc là on coupe, on découpe le patronage qui a été fait sur le logiciel. Et après, on va pouvoir assembler les pièces tranquillement. Hop. Voilà. Donc ici, le devant, on va le couper déjà. On va le séparer. Voilà. Le dos, on va pas le faire parce que ce qui est... Enfin, nos repères sont plutôt au niveau du haut. Donc on va garder tel quel et on va assembler. Alors, hop. Voilà. Donc ça comme ceci. Et là. Alors, je peux faire de l'homme, mais c'est pas mon expertise. Donc en fait, ça me demandait plus de temps de travail. En homme, j'ai fait que des chemises. Enfin, une chemise. Donc je peux pas dire que je suis experte dans le domaine. Mais des ressources, c'est facilement trouvable hein, pour que je puisse m'y mettre. Mais ouais, moi, mon expertise, c'est la femme. Et j'ai fait aussi de l'enfant. Mais j'ai fait un peu moins d'enfants que de femmes. D'ailleurs, j'étais en train de faire mes recherches de tendance hier et je me disais que ben, au niveau des patrons, il y a énormément de choses qui se ressemblent. Et est-ce que je fais également quelque chose qui ressemble ou est-ce que je sors de l'ordinaire, quoi? Mais c'est un peu difficile des fois de sortir de l'ordinaire quand tu vois que tout le monde met la même chose. Donc,
C'est pas que c'est un peu moins créatif, hein, parce que tu peux réussir à faire des trucs créatifs avec le vestiaire homme, mais on va dire que c'est des compétences que je n'ai pas, notamment le tailleur. Moi, j'ai fait prêt-à-porter. Prêt-à-porter et bien trop généralement, le prêt-à-porter, il résume ça à du prêt-à-porter féminin parce que c'est là où il y a le plus de place, entre guillemets. Et encore, je pense que c'est pas le bon terme à utiliser. Mais on devrait apprendre à faire à la fois de l'homme, de l'enfant, de la lingerie et tout, dans un truc de prêt-à-porter parce que c'est tellement nécessaire d'avoir ce genre de connaissances. Enfin, ça crée des lacunes, hein, de pas avoir tout ça. Enfin, moi, au total, à l'école, j'ai travaillé quoi? J'ai travaillé la jupe, j'ai travaillé la robe et la chemise. Et la chemise, j'ai voulu faire une chemise homme. Une chemise homme oversize pour moi. Donc, je me suis pas amusée à faire des pinces, c'était une chemise droite et tout. Donc, voilà. Coucou Lilou! Coucou Peste! Attends, profite hein, de ce nouveau emoji. Hein. On est en train de découper le patronage des boléros. Donc des boléros taille 40 parce que mes mannequins sont taille 38-40 et que au moins merci Gaïa. Bon, une Gaïa sauvage est apparue à l'écran. C'est un Pokémon, attrapez-le. Non, 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 pas sur les. Mais pas sur l'ordinateur, vilaine. Allez, zou, zou. Tout ça pour avoir le chauffage des ventilateurs. T'es une filoute, hein. T'es une filoute. Allez, zou, zou. Vas-y, tombe. Voilà. Ouais, enfin. Les hommes aussi, hein, ils avaient plusieurs toilettes, mais c'est sûr que les toilettes des femmes étaient beaucoup plus proéminentes, en quelque sorte. Donc, et les hommes, ils avaient aussi pas mal de toilettes, hein, pas mal de redingotes et tout. Donc, en fait, c'est, moi, je trouve que c'est un argument qui se reçoit pas en fait, enfin, qui est pas recevable, pardon. Voilà. Oui. Ah oui, 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 complètement, complètement. On aurait dû déjà à l'époque être mis au courant à quel point la 3D allait révolutionner le monde au niveau de la mode. Mais non, 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 qu'est-ce qu'on fait? On reste sur Modaris version 7. C'est bien, voilà. Mais oui, Modaris, c'est le seul logiciel de mode qui est valable, hein. Quand tu vois qu'il y a Gerber, Claude 3D, Valentina et tout le tintouin qui débarquent et qui se font une place. Surtout que le 3D, là, qui révolutionne pas mal le truc, parce que, en fait, tu peux faire des défilés digitaux avec le 3D. Donc, non, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Là, donc, ça, hop, là. Et je vais assembler ça tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Oui, il faut pas... Ok, bonne soirée, dis-moi. Mais oui, et puis je pars du principe que en vrai, que tu sois un homme, une femme, une chèvre, tu peux porter ce que tu veux, hein. En fait, ça, les gens, ils vont forcément faire des commentaires. Donc autant porter ce que tu as envie de porter, et puis point barre. Parce que tu vas porter quelque chose. Imaginons, t'es un homme, tu portes un truc d'homme, on va te commenter. Tu portes un truc de femme, on va te commenter.
tu portes un truc, voilà. Dans tous les cas, on te commente. Dans tous les cas, les gens jugent. Donc, autant embrasser le truc à fond et voilà quoi. C'est pour ça que au début, moi, j'osais pas trop m'habiller avec des trucs. Enfin, j'ai eu une période où en fait, je portais que des polaires Quechua. Bonjour la quatrième. Voilà. Et en fait, à un moment donné, ben, t'es obligé d'assumer que, ben, pour une fille en pleine puberté, que t'as des formes et tout. Donc voilà. Maintenant, je porte des trucs, voilà, que je n'aurais pas osé porter avant, sans que ce soit euh, des trucs vraiment, ben, qui changent la donne, quoi. Enfin, non, c'est juste, c'est du tissu, bordel. C'est du tissu. Voilà. Si les gens y voient autre chose que du tissu, c'est que ces gens-là ont un problème. C'est comme dire que une nana, elle t'invite parce qu'elle porte un short en plein été, en plein cagnard. C'est que c'est toi qui as un problème. Voilà. Enfin, je pars de ce principe-là. Euh, À la base, on parlait du fait que je faisais potentiellement des vêtements pour hommes. Et là, on est parti en débat. Je mets ce que je veux, si je veux, et puis que ce soit homme ou femme, on s'en fout. Voilà, grosso modo. Non, c'est pareil, c'est si, enfin, enfin, j'ai eu une demande une fois, la personne, elle avait l'air hyper gênée par mail. Elle m'a demandé si on pouvait faire une robe de mariée pour son compagnon. Bon, la personne n'a pas donné suite. Mais moi, sur le coup, je dis, bah, ouais, ok, ok, bah, s'il veut une robe, il veut une robe. Enfin, qui suis-je pour juger, en fait? Aux dernières nouvelles, je suis pas Jésus, donc je ne peux pas juger. Voilà. Ça dépend lesquels, parce qu'il y en a, ils ont du goût, et il y en a, et c'est sûr, ils aiment pas, et puis il y a c'est un peu comme partout, hein. Mais on a, comment dire, euh, il y a des filles, elles ont pas de goût, elles sont pas intéressées par la mode, et non, je suis pas Jésus, je suis pas Ressus. Hop, la caméra s'est éteinte. Hop là. Ouais, mais Bat, c'est un style, c'est un style. On peut pas dire que tous les styles se valent. Coucou petit luxe, coucou Johan. Voilà, c'est un style début des années 2000, un peu loose et tout. Voilà, il faut respecter. Moi j'aime bien les trucs un peu grunge. Comment ça s'appelle déjà? Le style un peu Courtney Love. Voilà, donc t'as une robe hyper fleurie, hyper féminine, t'as des bonnes Doc Martens et tout, 14 trous. Voilà. Oui, il compense. Heureusement qu'il compense, hein. Mais non, par exemple, un style un peu plus chic, dandy, tu peux faire pas mal de choses, hein, des vestons, et tu peux faire des folies avec les doublures et tout, les petits trucs et tout. Donc ça, au niveau du vestiaire homme, tu peux t'éclater. Regarde, t'as bien Blandin et Delois, Quetel et Atelier Coquelicot qui en ont fait leur business.
sur l'île. Donc non, ça tu peux facilement faire des trucs. Voilà. Bon après c'est un style un peu euh, classique, classique chic, même Peaky Blinders et tout. Hein, tu peux trouver hein, facilement quelque chose qui peut correspondre à ça. Mais après, ça dépend en fait des époques, ça dépend aussi, faut se l'avouer, des classes sociales, ce qu'elles ont porté à un certain moment et tout. C'est sûr que si tu t'habilles type 18e siècle, mais 18e siècle, le petit poissonnier, voilà quoi. Oui, Gaïa, elle est là. Gaïa, elle est là. Ouais, une chemise funky, ouais. Voilà, on est d'accord. Les robes fleuries et les docks, c'est le meilleur combo. Moi, je trouve ça hyper mode et tout. Mais après, c'est parce que je pense que c'est parce que je suis un bébé des années 90 hein, et que j'aime beaucoup tout ce qui est grunge, pop rock de ces années-là. Et même le rap de ces années-là, je le préfère au rap maintenant. Enfin, voilà quoi. Mais ouais, de toute façon, pour la mode comme pour les couleurs, il en faut de tout pour tout le monde. Voilà. Et tu peux pas, ouais, bah, que ce soit que tu sois en mode grunge ou que tu sois en mode cottagecore, tu peux très bien, en fait, faire ton propre mix et un jour, t'es en mode grunge parce que t'as envie de porter, tes docks et tout un point. Et il y a un autre jour où tu t'as envie d'être hyper féminine, hyper cute et tout, ouais, j'avoue. Voilà. Donc, regarde, moi, je suis Miss Bombers depuis le lycée. Depuis le lycée, enfin, allez, la fin de la troisième jusqu'à maintenant, je porte que des bombers. Et genre, là, ça va faire 10 ans que j'ai le même bombers. Donc, et c'est un bombers vintage. C'est celui de mon oncle. Voilà. Celui d'avant, c'était celui de mon père. Donc, on va mettre go numéro 1 sur celui-là pour pas se perdre. Voilà. Hop, et ici, do numéro 2. Voilà. Donc il nous reste un do. Mais ouais, la mode. De toute façon, maintenant, est-ce que des étiquettes, même si je me considère pas dans enfin, je pense pas pouvoir parler au nom de la communauté LGBTQIA+, et toutes les lettres qui suivent, mais en fait, juste les respecter, ces personnes-là. C'est tout. Si elles ont envie d'être comme ci, comme ça, voilà. Si elles ressentent c'est même pas si elles ont envie, c'est si elles ressentent au plus profond d'elles même qu'elles sont comme ça, voilà. Je vois pas en quoi, moi, je devrais me mêler de ce qui me regarde pas. Et je trouve qu'il y a énormément de personnes qui jugent là-dessus, voilà, en disant ouais, mais ceci, mais cela, mal alpha et tout. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Déjà, mal alpha, c'est tellement un red flag que t'es toxique. Voilà, c'est un red flag. Il faut se le dire. Et oui, je suis dangereuse avec mes ciseaux comme ça, hein. Voilà. Donc, non, t'es pas alpha, t'es sigma en fait. Voilà, tout simplement. Et être sigma, c'est très mauvais signe. Voilà. Bah, bah ouais. Mais moi, dans mon entourage, j'ai encore des personnes j'ai des personnes qui sont ouvertes d'esprit, mais pas au point de, d'accepter. En fait, j'ai l'impression qu'elles ont besoin de comprendre pour pouvoir accepter.
Sauf que c'est pas comme ça en fait, tu peux accepter sans comprendre. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas spécialement, mais en fait, j'accepte parce que t'es un individu comme un autre. Voilà. C'est pas parce que je ne comprends pas le fondement de ta pensée qu'il faut forcément que je dise bah toi t'es forcément de la merde vu que je te comprends pas. Enfin non, il y a plein de gens qui me comprennent pas, s'ils me pensent comme ça, ben je suis pas eux ils sont un peu connards et moi je suis pas dans la merde, je vais finir toute seule. Donc voilà. Mais ouais, mais ça je le remarque plus chez les hommes que chez les femmes, hein. Cette incompréhension, peut-être une peur intrinsèque de se retrouver de l'autre côté, d'être cette personne qui est incomprise. Et du coup, ils vont peut-être, ça c'est de la psychologie de comptoir hein, qu'on fait, mais peut-être qu'ils se disent si je me révèle comme ceci, est-ce que les gens vont m'accepter et tout? Sauf que si tu traînes avec des cons et que tu adoptes une attitude conne, les gens vont pas t'accepter si un jour tu te révèles être comme ci, comme ça. Enfin, c'est comme toute étiquette que tu mets. Enfin, même concernant la... Ouais, complètement. Rien psychologie. C'est... Rien que... On va oublier 2 secondes la question du genre. Juste la question de la sexualité. Il y a des gens qui sont actifs sexuellement, il y a des gens qui sont inactifs parce qu'ils sont asexuels. Est-ce qu'il y a est-ce que la majorité des actifs sexuellement comprennent les asexués? Bah non, pour eux c'est une aberration. Pourtant un asexuel, ça mange pas d'être humain, c'est pas Jeffrey Dahmer. Voilà, c'est un être humain comme un autre. C'est juste qu'il a pas de libido sexuel. Voilà, mais il n'a pas de désir de devoir faire ce genre de choses. Mais en fait, à partir du moment où t'es pas dans la norme, ça y est, c'est la fin du monde pour certaines personnes. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si on était dans la norme tous, bah qu'est-ce que ça serait fade! Qu'est-ce que ça serait fade la vie! Enfin, je sais pas, au lieu de te coller des étiquettes, je suis hétéronormée, je suis cis et tout, ben dis juste que t'es toi. Bah ouais, complètement. Est-ce qu'on en parle des couples qui ne font plus l'amour, qui sont cisgenres, voilà, et qui vont après casser les noisettes aux autres, femmes, hommes, peu importe comment tu t'identifies, parce que eux, en fait, dans leur vie, ça se passe pas comme ils veulent. Non, je trouve que c'est... euh, oui, bah là, on perd la boule, en effet, comme ton emoji. On commence à faire... Et après, il y a aussi dans un autre registre ce genre de termes-là, mais on n'en parlera pas ici, parce que c'est pas un live plus 18. Voilà. Mais ouais, enfin, ouais, c'est, enfin, je sais pas, juste tais-toi et puis, enfin, pas tais-toi, ferme-la, hein. Tu es toi et puis c'est tout, en fait. Ça devrait être suffisant. Bonjour, je m'appelle Camille. Bah, c'est suffisant, voilà. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de faire des pieds et des mains pour Et ça, c'est une réflexion que j'ai depuis très longtemps, hein. Je- T'es quoi, toi? T'es ceci, t'es cela? Ben, je suis moi, en fait. C'est le principal. De toute façon, c'est pas marqué dans le marbre. Enfin, c'est pas gravé dans le marbre, plutôt, l'expression. Tu peux très bien être
hétérosexuel un jour, et puis au final, te rendre compte que t'es plutôt hétéro-curieux, et puis au final, te rendre compte que, bah, t'es plutôt bisexuel. Voilà. Donc, why not? Franchement. Pourquoi se compliquer la vie? Et j'ai l'impression que ce sujet a rameuté pas mal de monde. Attends, meuf, on a des business à gérer, pas le time. C'était pourquoi ça, Lilou? J'avais pas vu ton commentaire. On a des business à... Ouais, bah oui, voilà. Ah oui, peut-être. Peut-être que j'ai saisi le truc. Oui. Bah oui, oui. Oui, on a des business à gérer. Donc en fait, est-ce que on a le temps de... Bah ça, c'est super. Super. Moi, j'aurais aimé avoir ça dans mon petit collège catholique de Brun. Oui, parce que j'ai collège catholique et de Brun dans la même phrase. Parce que, enfin, t'avais l'impression que enfin, dès que t'étais différent, j'avais une camarade qui était complètement émo à l'époque, mais elle se faisait insulter alors que moi je l'admirais pour son courage de d'oser s'habiller comme ça à l'école. Voilà, moi j'étais là en mode putain mais t'es trop belle meuf. Voilà, j'aimerais trop faire comme toi, mais ma maman elle veut pas. Elle veut pas que je mette du vernis sur les ongles avant mes 14 ans. Voilà. Donc, mais ouais, et elle se faisait lyncher à partir du moment où en fait elle a assumé son style vestimentaire. Elle s'est fait lyncher par les gens qui disaient être ses amis. Ben ouais, alors d'un côté je peux comprendre ta chef parce que si elle n'est pas habituée à croiser des personnes non genrées, euh, ça peut perturber, on va dire, la vieille France. Ça c'est sûr que ça perturbe la vieille France. Mais moi, enfin, je, ouais, ouais, tout s'est éteint dans sa tête, ouais. Mm. Parce que là, moi, je pense que bah, l'un de mes stagiaires, celui que pour le moment je genre en tant que garçon parce qu'il m'a pas dit s'il était genré garçon, fille ou neutre. Pour le moment, je le genre en garçon. Euh, je me demande si il est pas non-binaire. Voilà. Il me l'a pas dit clairement, je veux être genré de telle manière. Donc pour le moment, je le genre en tant que garçon. Mais, mais je soupçonne, je soupçonne ça. Et puis si c'est ça, enfin, moi je m'en fous du moment il fait un bon travail, que c'est une bonne personne, voilà. Enfin, je vois pas pourquoi en fait on devrait. En fait, je vois pas pourquoi on devrait juger sur euh, ce qu'il y a dans le slip des gens. Voilà. Enfin, au bout d'un moment, t'as ce que t'as dans ton slip, t'as ce que t'as dans ta tête. Enfin voilà. Moi, je suis RQTH parce que j'ai des problèmes psychiatriques. Non, je déteste quand on me stigmatise. Voilà. J'ai horreur de ça. Alors quand on me stigmatise parce que les quotas, tout ça, voilà, il faut remplir les quotas. Alors ça, t'es là, tu te dis, ok, vous m'avez pris juste pour avoir du fric. Voilà. Et, et sinon, c'est à partir du moment où tu dis que t'as une RQTH, ah mais vous pourrez quand même assurer sur le poste?
Meuf, je sais me balader avec mes deux jambes. J'ai tenu tout l'entretien de manière correcte. Tu ne te doutais pas que j'étais handicapée et maintenant tu viens me dire vous pourrez tenir le poste? Dans ces moments-là, t'as juste envie de leur dire pétasse à ces nanas-là. Je suis désolée d'être vulgaire aujourd'hui, hein, mais je suis remontée comme une pendule. Non, j'en ai marre de galérer avec les entretiens et tout. Pas les entretiens pour les stagiaires, hein, parce que ça s'est très bien passé. Mais les entretiens pour moi, trouver du boulot et en attendant. C'est... Franchement, c'est une plaie. Et puis, c'est des gens, c'est... Ils vont commencer à s'immiscer dans ta vie. Mais tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout. En fait, en quoi ça te concerne si je peux aller aux toilettes toute seule? Enfin, voilà. Est-ce que moi je te demande si t'as besoin qu'on te tienne la main pour aller aux chiottes? Enfin, non. Non, parce que ça te viendrait pas à l'idée de demander ça à n'importe qui, que ce soit ton supérieur ou, ou un subalterne. Tu lui demanderais pas. Donc pourquoi demander ça à des personnes handicapées, quoi? Mais bon, il y a des gens dans leur tête, hein, les neurones, ça connecte pas. Hop, voilà. Alors, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. J'ai réapparu par magie. Tada tada tada! Ma baguette magique, c'est mon critérium. Donc, j'allais dire, on va écrire devant universel. Voilà. Mais oui, carrément, on n'arrive pas à inclure l'autre. Parce qu'on est tellement habitué à être dans un système binaire que c'est soit l'homme, soit la femme. Ça peut pas être juste l'autre. Peu importe son genre, peu importe sa sexualité, peu importe son ethnie. Voilà, on est sur des débats comme ça, hein, de toute façon. Youp la Gaïa, la Gaïa Nounette. Oh lolo, la Gaïa Nounette. Oh là, oui, le gratouille, le gratouille, le gratouille, le gratouille. Oh oui, le gratouille. Oh là. Et on s'enfuit. Donc, on a fait toutes nos pièces de boléro. Il nous manque le fameux, la fameuse manche. Donc, on va peut-être tricher. On va tricher. Et on va prendre une feuille lambda.
Hop. Bon, je vais tenter une triche. First time. On va voir ce que ça donne. Hop là. Hop là. Alors. Alors. Donc. Je vais vérifier ici. Je fasse bien. 20. Ouais. J'ai bien 20. Ok. Donc, hop. On va tricher. Hop. Et voilà. Hop. C'est parti. Voilà. Et on va mettre peut-être voilà, ça devrait le faire comme ça. Et ici, hop. Donc là, donc ça c'est le dessus. Donc il nous faut ces deux-là. Donc on va couper ici. Voilà. Parce que la flemme de réimprimer. Là. Voilà. Vous êtes toujours là ou je vous ai perdu pour de bon? Parce que d'un coup, il y a eu un blanc. Je vais y arriver. Hop. Ah. Et oui, Kali est toujours fluffy. Ok, d'accord. Et oui, Kali est toujours fluffy, Lilou. Donc, enfin, la fluffiness ne diminue pas, comme tu as pu le voir sur le Discord. Ok, contenu réseau. Ok. D'ailleurs, j'ai fait... Ah oui, mais... Ouais, là, fluffiness complète. Hein. Fluffiness complète. Le pire, c'est que je lui donne qu'un repas et c'est... Enfin, c'est un repas... comment dire, c'est dosé quoi. Non, j'ai pas son numéro de téléphone.
Je voulais faire un groupe WhatsApp. Est-ce que tu aurais son téléphone à me communiquer sur Instagram, s'il te plaît? Parce que si elle a plus de compte Insta, ça va être un peu compliqué. Et normalement, si je dis pas de bêtises, et si je fais toutes les tâches que je dois faire avant, ça serait potentiellement le 16 mars. Voilà, pas avant. Pour donner un ordre d'idée. Oui, pour ceux qui se demandent, Lilou est une de mes mannequins depuis la première heure. Et elle a également sa petite boutique Etsy où vous pouvez retrouver des accessoires type scrunchie, donc les chouchous, et accessoires aussi pour la beauté, donc bandeau pour le maquillage ou se démaquiller, euh, euh, truc à éponge, enfin pour le visage, pour le nettoyer. Elle a fait aussi des serviettes, alors je sais plus comment ça s'appelle, des têtes de bain, je crois. Les serviettes pour les bébés où tu mets la tête dedans et tu l'emmitoufles comme voilà. Donc elle fait des petits travaux comme ça et elle est sur des gros travaux futurs. Voilà, cape de bain. Voilà, une cape de bain. Et les gros travaux futurs promettent du lourd. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et ouais, c'était l'instant publicité. Oui, oui, faut que tu montres. Bah, Discord, hein. Discord. De toute façon, je suis tout le temps connectée sur Discord. Donc, bah, c'est normal, hein. C'est normal. Donc, vu comment tu m'as aidé par le passé, c'est normal. Faut des petits coups de pouce. Voilà. De toute façon, ici, on est dans l'entraide et la bonne humeur. Et si vous avez des copains, copines qui se marient, envoyez-les-moi. Parce que je sais que vous êtes sur vos projets respectifs. Peste et Petit Luxe. Mais envoyez-les-moi, les futurs mariés. Je veux faire de la robe. Je veux des sous. Je veux que mon truc marche surtout. C'est triste à dire, mais pour le moment, j'ai eu qu'une mariée, donc en 2 ans, ça fait un peu mal. Enfin, en un peu plus de 2 ans. Donc elle a été hyper contente, mais voilà, c'était qu'une seule dame. Hop, c'était qu'une seule dame. Par contre, en homme, ce que je sais faire, c'est les redingotes. Ça, je sais faire. Chemise et redingote. J'avais oublié la redingote, mais enfin, les manteaux acquis et les redingotes, ça, je sais à peu près patronner. De toute façon, j'ai les bouquins. Niveau histo, j'ai du bouquin, j'ai de la ressource. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et je sais faire aussi les caftans. Pour mon examen de BTS, j'avais présenté un caftan.
vais regarder tout de suite. Alors. Hum, hum, hum. Oh, attends. Oh, il est trop beau, le premier avec... Oh. Tu sais que j'avais en idée de faire un patron comme ça, un bundle de patrons euh, à mettre sur Etsy. On veut des photos, des exemples, des redingotes. Ouais. Bah, c'est surtout que les cartons, ouais, faudrait faudrait le shooter en fait. Ouais, bah faire un bundle bustier, un bundle corset et un bundle serre-taille. Enfin, faire un bundle de chaque. Un bundle avec les trois dedans. Ça serait, ça serait pas mal. Parce que je, si tu veux, j'ai un peu regardé Etsy et Pinterest hier pour faire un petit peu ma recherche préliminaire pour certains trucs. Et, euh, et en fait, je me dis, ben, putain, qu'est-ce que ça se vend bien ces trucs-là? Et il faudrait que je me mette dessus, quoi. Et, mais les corsages, enfin, corsage avec euh, des cups, c'est difficile à grader et moi j'ai pas cette expertise-là. Donc il faudrait que je l'acquiert avec un format, mais je crois que ça coûte des sous. Donc il faut que j'ai une ou au moins allez, deux, trois robes de mariée pour pouvoir me payer la formation et pouvoir après sortir ça, tu vois. Technique de l'exclusivité des bonnets. Ok. Ouais, mais si je le fais que en bonnet B, tu vois, ça le fait pas. Voilà. Donc, j'hésite. La baleine, c'est du sens à la fille du monde. Ah, t'as mis une baleine à... Attends, attends. Envoie-moi envoie-moi toutes les photos sur Discord, je vais analyser ça ce soir.